Bonsoir à tous et joyeuses fêtes de la part de l'équipe de Enquête de Lumière. Alors, je m'excuse pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo. J'ai été obligée d'en faire une parce que visiblement la première a sauté sur Facebook. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente. Donc je m'appelle Alicia, je suis l'une des deux médiums de Enquête de Lumière, la collaboratrice principale de Anne, que vous avez pu croiser souvent lors de nos entraides, de nos séances médiumniques, ésotériques, etc. Voilà. Donc ce soir, je vais répéter mon message, mais je vous contacte pour deux choses. La première, c'est un message après tout sur l'importance de se réunir entre nous ce soir, soir de Noël, donc soir de réunion, pour tout simplement veiller à entretenir des valeurs comme la bienveillance, la solidarité, l'entraide, la famille. C'est d'autant plus important en fait que tout simplement on a oublié un petit peu avec le Covid et on n'a pas pu se réunir comme par le passé. Donc là, on retrouve une ambiance qui est importante. De réunion, de chaleur familiale, humaine. Et je voudrais d'autant plus appuyer sur cette période pour justifier d'un message important pour moi, qui est que en ce moment, on voit quand même beaucoup de gens qui sont dans des difficultés par rapport à la situation actuelle, notamment place malheureusement par la présence du Covid à travers le monde, et qui sont dans des phases, nous le voyons dans nos séances, de tristesse, de douleur, de peine, de solitude et d'incompréhension et de colère. Et je pense que Noël, c'est une juste période pour se rappeler que justement, aller vers l'unité, dans la bienveillance, comme on peut le voir sur beaucoup de groupes, puisqu'on parle de taux vibratoires qui augmentent, de choses magnifiques qui vont arriver à l'humanité, etc. On vous vend monts et merveilles sur les sites ésotériques. C'est aussi travailler à œuvrer à une intelligence collective, à travailler à œuvrer ensemble pour le bien-être de soi, pour le bien-être des autres. Et notamment, ce message, je pense qu'il est appuyé ne serait-ce que par l'historique de notre création d'Enquête de Lumière. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que quand on a créé ce collectif de médiums qui travaille sur Enquête de Lumière, en fait, nous qui sommes clairaudients, clairvoyants, clairsentients, on est guidés par des grands guides célestes ou nos propres guides. Et quand on a fait Enquête de Lumière, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et eux, ils nous ont répondu que, comme beaucoup de gens le disent dans le monde ésotérique, est-ce qu'on a une mission, est-ce que voilà. Non, en fait, ils nous ont dit, nous, on n'a pas, on vous a pas dit vous avez une mission, on vous a pas dit de faire ça. Nous, si vous voulez le faire, c'est pour partager, et c'est le cas, hein, c'est ce que l'équipe veut le faire. Nous, on partage uniquement notre propre éveil, notre propre parcours spirituel et ce qui nous arrive avec le plus d'outils possible pour vous. Mais ce n'est absolument pas appuyé, on va dire, par les grandes guides célestes, dans le sens c'est notre mission, c'est quelque chose de plus grand. Non, eux, la seule chose qu'ils nous ont demandé au tout début et qu'ils nous ont dit, ils ont dit si vous voulez faire ça, faites-le. Partagez ce que nous, on vous donne pour votre propre éveil, mais c'est vous qui choisissez, c'est votre libre arbitre. Par contre, si vous voulez dire quelque chose, passez un message de paix. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait depuis le début, parce que on ne se montre pas pour des raisons précises. C'est que, comme vous le savez, on se protège, on protège les vidéos, on protège tous les contenus. On n'est pas là aussi habituellement pour montrer notre image.
Voilà, donc là je le fais de manière exceptionnelle et je le referai peut-être de manière sporadique quand cela ça me paraîtra important. Parce que en fait je me rends compte quand même que quand on voit un visage c'est plus facile, notamment pour beaucoup d'entre vous et pour la confiance, et je le comprends et je peux le comprendre. Voilà, en tout cas, les êtres de lumière, eux, ce qu'ils veulent passer, c'est un message de paix pour vous, pour votre bien-être intérieur, pour votre conscience, pour votre quotidien, mais aussi pour l'humanité, de créer cette paix entre nous, d'arrêter les dissensions, d'arrêter les controverses, d'arrêter les discordes, d'arrêter... Voilà, on parle d'aller vers l'unité et on est dans le conflit perpétuel, dans l'individualisme grandissant, dans le oui mais c'est mon libre arbitre. Et le problème c'est quand on prend ça à son libre arbitre, on ne pense pas à l'unité, à l'ensemble, à... Donc je pense qu'il est important de se rappeler qu'on fait partie d'un ensemble d'êtres, d'univers, qui vivent dans la même symbiose énergétique, que cette symbiose, c'est à nous, en fait, et de notre responsabilité, en fait, de l'entretenir. Et donc, du coup, pour stimuler la paix, il faut d'abord travailler sur soi, bien sûr, travailler sur soi pour être bien et pour véhiculer cette énergie par la suite qui va découler sur les autres, puisque après, tel un effet papillon, elle rebondit sur le monde, on va dire autour de vous, etc. Mais voilà, il y a cette intelligence collective à mettre en place, et je pense que c'est vraiment important de se réveiller pour l'humanité. Là maintenant, parce qu'on parle beaucoup de choses très très fantastiques pour moi, tout simplement tous ces personnes qui sont dans le monde spirituel, qui disent que le taux vibratoire augmente. Alors oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses aussi négatives qui augmentent et dont la plupart des groupes ésotéristes ou spiritualistes n'osent pas parler, et dont sur Enquête de Lumière, on prend le risque d'en parler et la difficulté, et on l'assume complètement, tout le groupe, parce qu'on a vécu, parce qu'on était en conflit avec ça. Mais aussi on assume le fait que si on le fait, c'est justement pour atteindre une paix à un moment donné. Vraiment, c'est important. Et moi, ça m'attriste. On a tous été touchés, hein. Autant vous, tous, que nous, l'équipe de cette situation actuelle. Et parce qu'on est des humains, on est tous des humains, même si on tend tous à l'éveil. Donc je pense, voilà, vraiment... voilà, partagez en famille, prenez soin de vous, veillez à réfléchir à vos choix, à vos intentions, à ce que vous partagez aux autres. C'est maintenant que ça se joue. C'est vraiment maintenant, là, on a déjà bien entaché, je pense, l'humanité a déjà bien, voilà. Et c'est les gens comme nous qui allons vers un mouvement positif, qui pouvons changer les choses, mais en actant nos faits dans notre quotidien. Et dans notre parole et dans nos actes. Et voilà, c'est très important de le faire. Et voilà, je change ma vidéo par rapport à tout à l'heure parce que du coup, j'improvise complètement ce soir. Mais j'ai eu Anne aujourd'hui qui m'a dit, qui m'a raconté un fait de son quotidien, donc j'improvise totalement. Mais comme quoi elle était choquée parfois du comportement de certains êtres au quotidien, et je l'ai entendu de certains d'entre vous aussi, parce que vous avez cette bienveillance, cette volonté. Et c'est important, les gens comme vous. Et je vous remercie d'être là, d'ailleurs, justement, parce que quand on a créé Enquête de Lumière, on l'a créé justement pour créer une toile de personnes qui allaient s'entraider et aller plus haut, et dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, pour être plus bienveillants envers l'humanité et changer les choses. Et pour eux et pour tout ce qui les entoure. Donc merci d'être là, merci à ceux d'ailleurs qui m'ont soutenue aujourd'hui dans ma vie privée. En tout cas, moi je vois vraiment ça, c'est que cette chaîne, elle a commencé à s'installer sur Enquête de Lumière, et c'est super cool, merci à vous vraiment.
Mais il faut encore aller plus loin. Il faut encore ne pas baisser les bras quand on voit la colère monter autour de nous et toute cette ambiance négative. Il faut continuer à persévérer. Il faut que la lumière elle continue à avancer. Ne baissez pas les bras. La paix, elle doit s'installer. Et la paix ne s'installera qu'avec nos actions et nos choix dans nos quotidiens. Donc voilà, soyez moteur de ça. Vous en êtes capable, je le sais, j'en ai rencontré beaucoup d'entre vous et j'ai foi en vous, j'ai foi en toutes les personnes qu'on a pu croiser. On a croisé énormément de belles personnes sur Enquête de Lumière qui veulent ce changement. Et sur l'envol des Lucioles aussi. Donc voilà, continuez, c'est important. Et voilà, j'avais vraiment ce message de paix à apporter parce que déjà c'est les êtres de lumière qui nous ont donné la première fois ce message, de vous transmettre ça. Donc c'était important pour moi parce que Noël pour moi ça représente ça. C'est le moment où tout s'arrête sur Terre et on a l'impression que c'est un instant figé où seule la joie, la fête, le bonheur et la beauté d'un instant se crée. Et il faudrait que cet instant puisse perdurer. Voilà, où la lumière s'installe. Voilà, on voit l'archange Gabriel en haut de mon sapin. Donc je pense que c'est un beau message. Voilà. Donc ça, c'était mon premier message à vous passer. Voilà, c'est aussi ce petit message, donc une surprise pour mes collègues. Voilà, puisque je suis pas du tout à faire ça d'habitude. Donc vous aurez peut-être pas l'occasion de me revoir en vidéo, je ne sais pas. Voilà, ça c'est un petit coup de folie aujourd'hui. Normalement, non, puisque on ne privilégie pas la représentation du physique pour l'ego et non plus on protège notre image et notre chez soi, ce qu'on vous invite aussi à faire sur Enquête de Lumière. Donc voilà, j'ai passé mon message de paix pour les fêtes. Je vais maintenant vous faire le petit laïus comme je fais d'habitude. Donc pour ce qu'il y a à faire pour les fêtes. Donc quotidiennement, Anne, moi et toute mon équipe, on met des offrandes pour nos guides. Les offrandes, c'est une tradition qu'on retrouve dans de nombreuses religions pour tous les êtres de lumière, les guides, appelez-les comme vous voulez selon vos croyances. Alors certes, vous ne risquez pas de les voir disparaître dans la matière pour ceux qui se poseraient les questions et qui voudraient en plaisanter, quoique c'est arrivé à certains des personnes que j'ai en guidance et aussi chez moi-même d'ailleurs. Mais souvent, vous pouvez avoir la texture qui va changer, des choses comme ça. En tout cas, ce que vous pouvez mettre à vos guides pour les ressourcer et les remercier de ce qu'ils font pour vous dans votre quotidien. Donc, ce sont des petites choses que on peut retrouver notamment habituellement dans la nature, à part si on a des gourmands comme chez moi. Mais vous pouvez mettre, donc moi j'ai mis des dattes, j'ai mis une mandarine, j'ai mis du pain, donc du blé, des céréales, des fruits secs, on a du lait, on a du café, voilà, on a des petits gâteaux et du chocolat pour les plus gourmands. Chaque guide bien sûr a ses préférences. Pour ceux qui ont pu les avoir, notamment mise en relation avec les guides, notamment avec moi ou avec Anne, vous savez que parfois ils ont des petites préférences pour certains aliments ou boissons. Bien sûr, ils ne se nourrissent pas de la matière, mais de la substance énergétique qu'il y a. Voilà, hein, tout simplement. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, nous, dans notre quotidien, notamment en tant que praticienne énergétique. Bien sûr, on ne leur fait pas des plateaux aussi grands, hein, parce qu'il y a une notion d'économie aussi, et de justesse. Les plateaux grands sont là, notamment à Halloween, à Noël et au Nouvel An. Parce que on fait aussi la fête avec nos guides et eux aussi ont le droit à avoir de la joie et des festivités dans leur cœur. Voilà, et ils font partie de notre quotidien, donc on considère que ils vivent ni plus ni moins en colocation avec nous. Ils collaborent avec nous aussi dans le travail qu'ils font pour vous dans notre quotidien. Donc c'est la moindre des choses que de les remercier et de les ressourcer.
Voilà, sur ce, donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, de votre famille, de passer des messages de bienveillance, d'entraide, de joie, créer autour de vous cet élément motivateur de compassion et d'amour. Ne faites pas que le dire, soyez acteur. C'est le maintenant, c'est le moment. Il faut agir, je pense, et pour changer les choses, c'est maintenant. Voilà, donc plus que des mots, soyez acteurs de vos vies avec vos choix, avec vos actes. Et on vous embrasse fort et passez de joyeuses fêtes. Au revoir à tous.